Merci beaucoup. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à cligner la tête, tandis que nous allons nous adresser à celui qui peut nous conduire et nous enseigner cet après-midi. Éternel, notre Père et notre Dieu, une fois de plus, nous voulons être à tes pieds comme Marie, pour être instruits par toi, puisque c'est le Saint-Esprit qui est le plus grand des enseignants. Mais Seigneur, tu as aussi prévu que nous soyons des instruments entre tes mains pour que nous puissions être à même de pouvoir conduire, Seigneur, tous ceux et toutes celles vers la vérité. Cette vérité est consignée dans ta parole et c'est pourquoi dans un instant, nous allons ouvrir cette parole. Puissions-nous, Seigneur, avoir une claire compréhension et que tous ceux qui sont sous cette plateforme et ceux qui sont, quel que soit l'endroit où ils puissent bénéficier de ce que tu as mis en réserve pour chacun d'eux et surtout pour le merveilleux plan du salut. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, cet après-midi, nous aurons un sujet combien important. Merci, un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, la notion de liberté, la notion du libre arbitre. Alors, je vais dans un premier temps exposer ce sujet. Et ensuite, après quoi, bon, si vous avez des questions, vous pourrez toujours les poser. Et nous allons essayer, dans la mesure du possible, de vous apporter une réponse. Par contre, ce que nous ne voulons pas, déjà, je le dis, hein, nous sommes dans un cadre de la Bible, dans un cadre biblique. Nous allons parler de théologie cet après-midi. Donc, nous n'allons pas nous lancer dans la politique. Nous allons rester dans ce cadre de la Bible. Donc, je préfère le dire avant pour que les questions puissent aller surtout dans le sens de ce que Dieu a mis en place pour l'homme, pour l'humanité. Donc, notre sujet de cet après-midi, Seigneur, sauve-nous au nom de la liberté. C'est vrai que nous sommes dans un contexte particulier, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, où on a vu de nos concitoyens au nom de la liberté se mettre debout parce qu'ils conçoivent que leur liberté est bafouée. Donc cet après-midi, nous allons voir par rapport à la théologie, par rapport à la vision de Dieu, qu'est-ce que la liberté? Alors, juste avant, je vais partager avec vous une petite histoire, qui va certainement vous aider à comprendre ce que nous voulons dire cet après-midi. Un petit poisson vivait seul dans un bocal, dans une jolie maison du pays du Mont Blanc. Et ce petit poisson n'arrêtait pas de tourner en rond. Il ne connaissait en fait dans son bocal que les plantes en plastique qui ornaient son domicile aquatique. Le monde, c'est ça, se disait-il. Tourner en rond, tourner en rond. Et de temps en temps, il avait la visite de son ami chat, Monsieur Chat, qui avait de certaines intentions parce que Monsieur Chat le convoitait à travers l'aquarium. Un jour, petit poisson, muet comme une carpe, depuis toujours, s'adressait à Monsieur Chat, tout sur lui. Le mood, c'est ça? Tourner en rond? Oh, mais non, dit Monsieur Chat, c'est bien plus grand. Et souvent, il ne tourne pas rond. Alors, soyons amis et partons à la découverte, lui dit Monsieur Chat. Un poisson qui parle? Monsieur Chat ne croyait pas à ses oreilles. Ok, si tu arrives
à sortir de ton aquarium, c'est décidé. Je pars avec toi. Petit poisson n'en revenait pas. Voilà que Monsieur Chat me propose de partir avec lui. Il est prêt à m'aider. Le monde tournait à l'envers. Alors, il se mit à réfléchir. Comment allait-il faire, lui qui ne vivait que dans l'eau? Alors, c'est décidé. Il a pris la décision de sauter. Les amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous laisse deviner la suite. Est-ce que le poisson n'était pas libre? Alors, je voudrais partager avec vous quelques définitions. Définitions par rapport à la problématique de cet après-midi. La première définition dont j'aimerais partager avec vous, c'est qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que cette liberté que tous nous voulons avoir? Comment peut-on définir la liberté? Être libre, c'est quoi? D'après vous? Vous pouvez le mettre dans le chat. Hein? Être libre, c'est quoi? Alors, d'après le dictionnaire des internautes, c'est la faculté de la volonté à opérer un choix en toute liberté. Donc, c'est la faculté de la volonté à opérer un choix en toute liberté. Selon le dictionnaire Larousse, le libre arbitre est la faculté qu'a la volonté de se déterminer par opposition au libre arbitre, volonté non contrainte. Et la dernière définition se trouve dans le Wikipédia qui dit le libre arbitre ou encore la liberté, la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul et à agir, à penser, par opposition maintenant à d'autres qui affirment que la volonté serait déterminée dans chacun de ses actes. Le titre de notre sujet de cet après-midi, c'est « Seigneur, sauve-nous au nom de la liberté ». Alors, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que cet après-midi, nous ne sommes pas libres? Est-ce que nous avons perdu cette liberté? Qu'en est-il de la liberté que Dieu nous a donnée? Vous savez, c'est un sujet qui, comme je vous disais, a fait beaucoup écrire. Et je me souviens quand j'étais plus jeune et quand j'ai passé, peut-être pour la plupart aussi, quand on passe le bac, il y a un sujet en philosophie qui parle souvent de liberté. Souvent de la liberté, parce qu'on sait, nous, en tant qu'être humain, on veut être libre. On ne veut pas de contraintes. On veut ainsi que nous puissions évoluer comme nous le voulons. Seigneur, sauve-nous au nom de la liberté. Maintenant, parlons un peu de la première liberté. Et lorsqu'on parle de cette liberté, nous devons remonter très loin en arrière. Nous devons aller dans l'Ancien Testament jusqu'à l'Éden lui-même pour retrouver les manifestations les plus profondes et les plus larges du libre arbitre. De cette notion qui nous tient à cœur, la liberté. Et selon la Genèse, le premier livre de la Bible, elle nous dit, la Genèse nous dit que Dieu a formé le premier couple. D'abord formé Adam, ensuite à travers Adam, par Adam, formé Ève, et Dieu les a placés dans un magnifique jardin pour le cultiver et le garder. Et le Seigneur donna cet ordre à ce couple qu'il avait placé dans le jardin
tu pourras manger de tous les arbres, dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. En fait, lorsque nous lisons ces paroles, elles révèlent la réalité de la liberté. Cette liberté que Dieu nous a donnée, cette liberté que Dieu avait tissée dans l'homme lorsqu'il le créa de la poussière et que Dieu insuffla dans ses narines un souffle de vie. Alors, la question qu'on pourrait se poser cet après-midi, y a-t-il eu un moment où l'homme était libre? Y a-t-il eu un moment où l'homme était libre? En effet, lorsque Dieu va créer Adam et Ève, il leur dit explicitement qu'ils pouvaient manger de n'importe quel arbre qu'ils voulaient. Ils pouvaient se parcourir le jardin. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Une liberté totale. Cependant, il leur dit, il y a quelque chose, par contre, que vous devez vous abstenir, c'est de pouvoir aller près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de prendre son fruit et d'en manger. Mais vous allez me dire, mais s'ils étaient libres, mais pourquoi cette interdiction? Maintenant, pourquoi une interdiction si Adam n'était pas capable de la violer? Par exemple, un parent ne dit pas à un enfant, ne t'approche pas de Mars aujourd'hui. Il ne va pas lui dire ça, ne t'approche pas de Mars. Ça ne veut rien dire. Car pour l'enfant, il est impossible de le faire. En revanche, un parent peut dire, ne joue pas avec le feu. Parce que l'enfant a la possibilité de faire exactement cela. Ainsi, Adam, dans toute sa perfection originelle, et aussi Ève, avait reçu la capacité morale de désobéir. Est-ce que vous suivez jusqu'à maintenant? S'il n'avait pas la capacité de désobéir, Dieu ne lui aurait pas dit, eh bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, tu ne dois pas y toucher. Donc, si c'était le contraire, eh bien, l'interdiction n'aurait eu aucun sens. Maintenant, Dieu va leur faire passer un test. Comment n'est-il pas plus détenteur de cette liberté? Pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là au commencement? Cela ne fonctionne, mes amis, que dans le contexte où Adam et Ève avaient la liberté, la liberté morale. Les voici au milieu d'un magnifique jardin rempli de nombreux arbres, tous disponibles gratuitement. Ils ont tout à leur disposition. Ils ont les animaux, ils ont les plantes, ils ont l'air qu'ils peuvent respirer, le soleil, etc. Cependant, pour le couple, il y avait une exception. L'existence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était, semble-t-il, un test de loyauté. Est-ce qu'ils allaient obéir à ce seul commandement, ces êtres moralement libres, à qui ils avaient été tant donnés? Est-ce qu'ils allaient obéir à ce commandement de Dieu? La Bible nous dit que ce libre arbitre, cette liberté que Dieu leur a donnée, va justement les mettre dans une situation. Et ça, c'est la dure réalité. Puisque nous lisons dans Genèse, chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue,
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3, verset 6. Mes amis, la dure réalité de cette liberté est devenue apparente quand ils en ont abusé de manière flagrante. Oui, mes amis, ils ont abusé de cette liberté. En fait, des êtres parfaits, créés dans un monde, par un Dieu parfait, dans un monde parfait, étaient néanmoins capables de désobéir. Et Dieu ne les a pas arrêtés non plus. Dieu respectait leur liberté morale. Vous savez, il y a des gens qui disent que la liberté, c'est un mythe. Mais si effectivement Dieu ne l'avait pas respecté, ce serait un mythe. Mais bien précisément parce que Dieu leur a donné la possibilité de pouvoir désobéir, eh bien, la liberté est une réalité que Dieu leur a donnée. Si, à la fondation du monde et de l'humanité elle-même, le principe de la liberté inhérent au gouvernement de Dieu ont été rendus manifestes. La base même du gouvernement de Dieu, eh bien, c'est la liberté. Et cette liberté, mes amis, morale se voit encore plus loin lorsque nous remontons le temps que dans l'Éden. Nous allons plus loin que l'Éden. Et parlant de Lucifer, un ange du ciel, la Bible rapporte que ce que Dieu lui dit dans Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15. Voilà ce que Dieu lui dit. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. En beauté, tu étais chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, nous voyons que Dieu n'a pas lésiné sur la liberté. Il a donné une liberté complète à Lucifer, même dans le ciel. Et pourtant, ce qui s'est passé, à un moment donné, l'iniquité a été trouvée chez Lucifer. L'iniquité, le péché, la désobéissance. Ainsi, mes amis, premièrement, nous voyons qu'il était un être parfait, créé par un Dieu parfait. Et tout comme Adam et Ève, seul Lucifer était dans un paradis parfait, tandis qu'Adam et Ève étaient sur une terre parfaite. De plus, le mot hébreu pour créer dans les textes, eh bien dit sur Lucifer, vient de la racine bara. Et cette racine est utilisée aussi dans Genèse 1er, verset 1er, lorsque Dieu va créer au commencement le ciel et la terre. Donc, le verbe n'existe dans l'Ancien Testament que dans le contexte de l'activité créatrice de Dieu. Seul Dieu peut bara, ou encore seul Dieu peut créer. Donc, nous voyons ici, premièrement, que Lucifer était un être parfait créé par un Dieu parfait. Nous voyons que cet ange, eh bien, a été, dans son fonctionnement, a été dans, je dirais, cet ange a dépassé cette liberté que Dieu lui avait donnée. Et qu'est-il arrivé à Lucifer? C'était créé par Dieu. Eh bien, la Bible nous dit que l'iniquité, la désobéissance, le péché, s'est trouvé en lui. Mais comment cela pourrait-il être, sinon, comme pour Adam et Ève, si Lucifer n'avait pas cette liberté, ce libre arbitre? Cette iniquité n'aurait pas pu
survenir si son potentiel n'était pas déjà là? Et comment ce potentiel n'aurait-il pas été là, à moins que dans l'environnement parfait du ciel, une liberté morale n'ait existé semblable à ce qui existait sur la terre en Éden? Donc cela veut dire que les créatures que Dieu a fait sortir, a mis à l'existence, a appelé à l'existence, ce sont des créatures douées de libre arbitre. Ainsi, aussi loin que la parole de Dieu nous ramène, les principes qui sous-tendent la liberté sont révélés. Dieu a créé Lucifer ainsi qu'Adam et Ève avec la capacité d'obéir ou de désobéir. Maintenant, dans ce sens, nous pouvons dire que si ce n'était pas le cas, il ne serait pas vraiment libre. Mais une autre question pourrait se poser cet après-midi. Qui l'a privé de sa liberté? Qui l'a privé? En fait, la liberté, c'est la possibilité pour chacun de faire ses choix. Maintenant, lorsque nous choisissons, eh bien, chaque choix que nous posons, eh bien, il y a des actions. Il y a des conséquences. Maintenant, remarquez ce qui se passe. Souvent de fois, nous disons que ma liberté, vous vous rappelez de cela, ma liberté s'arrête ou commence celle des autres, n'est-ce pas? Mais lorsque nous le disons, nous voyons quoi? Nous voyons que je peux rouler avec ma voiture sous la route, nous conduisons à droite, mais si je me mets sous la file de gauche et qu'une voiture vient en face de moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dis, je suis libre, de toute façon, cette personne-là doit s'écarter de mon chemin? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis libre, mais qu'est-ce que je fais? Je vais me repositionner sur le côté droit parce que ma liberté s'arrête ou commence celle des autres. Maintenant, si nous revenons un petit peu dans le cas d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils avaient la pleine liberté, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans le jardin d'Éden, mais il y avait quelque chose. Leur liberté s'arrêtait où? Leur liberté s'arrêtait comme le poisson. C'est-à-dire, ils avaient la jouissance de tout, et tant qu'ils restaient dans ce que Dieu leur avait donné, ils ne s'approchaient pas de l'arbre, ils ne touchaient pas, ils ne mangeaient pas de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, ils pouvaient jouir ainsi éternellement par la grâce de Dieu de leur liberté. Ainsi, que va faire Adam et Ève? Eh bien, ils vont empiéter sur la liberté de Dieu. Ma liberté s'arrête ou commence celle des autres. En aucun cas, ils ne devaient s'aventurer dans le cercle privé de Dieu. Et vous savez, souvent de fois, c'est ce qui nous arrive. Nous croyons que parce que nous sommes libres, nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons passer dans le jardin du voisin et prendre et nous disons de toute façon, écoute, il en a tellement, ben moi je peux me servir. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour que nous puissions vivre en paix et que nous puissions vivre libres, il nous faut nécessairement nous faire attention à la liberté aussi des autres. Donc chacun a, je dirais, ses limites à respecter. Rappelez-vous du petit poisson. Il était libre dans l'eau, dans l'aquarium. L'eau, eh bien, pour lui, c'était son champ de liberté. Mais du moment où il a voulu sortir de l'eau, vous vous imaginez bien ce qui s'est passé. Le chat à l'extérieur, eh bien, l'attendait tranquillement pour pouvoir ainsi faire un cas avec lui. Et en plus de cela, il se privait, le petit poisson, de la respiration lorsqu'il sortait de l'eau. Il respirait très bien dans l'eau, mais quand il est sorti de l'eau, eh bien, il s'est trouvé un problème. Ainsi, mes amis, nous voyons que cette privation ou encore cette liberté bafouée, eh bien, va entraîner des conséquences.
les conséquences sur Adam. Alors, je vais citer un certain nombre de textes. Si vous avez votre cahier, comme nous l'avons souvent dit sur cette plateforme, si vous avez votre cahier, vous pouvez prendre quelques références de textes. Nous n'allons pas pouvoir les citer. Vous connaissez les conséquences aujourd'hui à cause du péché. Mais je vais vous donner quelques textes bibliques. Conséquences d'abord sur Adam. Genèse 3, verset 10, verset 12, verset 17 à 19. Verset 21, verset 22 à 24. Tout cela pour Adam. Les conséquences sur Ève, Genèse 3, versets 15 et 16. Conséquences sur la race humaine tout entière. Genèse 3, versets 10, 12 et 15. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Romains chapitre 5, verset 6, verset 10. Versets 12 à 14 et Éphésiens chapitre 2, verset 12. Donc, nous pouvons voir toutes ces conséquences, la maladie, le deuil, la souffrance. Nous voyons les catastrophes naturelles et autres. Et surtout, ce qui est important pour nous cet après-midi, une liberté tronquée. Une liberté qui n'est en réalité pas une vraie liberté. Alors maintenant, comment retrouver la vraie liberté? Alors, un texte puissant que vous devez noter, que vous devez même, je dirais, apprendre par cœur en tant que chrétien. Jean, chapitre 8 et le verset 36. Jean, chapitre 8, verset 36, qui dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Mes amis, nous comprenons ainsi par ce texte que nous sommes affranchis. Maintenant, qui affranchissait-on? C'est bien l'esclave. C'est quelqu'un qui était privé de sa liberté, quelqu'un qui était dans une soumission absolue. La Bible nous dit, et Jésus lui-même dit, que le Fils de l'homme doit affranchir le pécheur, doit affranchir l'homme. Parce que finalement, nous venons de voir que le fait qu'Adam et Ève ont empiété sur la liberté de Dieu, eh bien, leur liberté a été ainsi tronquée. Ils ont perdu cette liberté originelle. Et c'est ainsi que Dieu, le texte biblique, Dieu va les empêcher de d'entrer à nouveau dans le jardin d'Éden. Il va les expulser du jardin d'Éden. Donc, nous comprenons que, alors que nous disons que nous sommes libres, mais, entre guillemets, nous ne sommes pas réellement libres. C'est-à-dire que nous avons une certaine liberté de choix, nous pouvons effectivement faire des choix, mais la vraie liberté, qu'est-ce que la vraie liberté? Dans Romains chapitre 6, versets 17 et 18, Romains chapitre 6, versets 17 et 18, le texte biblique nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Eh bien, nous comprenons, mes amis, que nous sommes dans une situation grave. Nous sommes dans une situation grave. Pourquoi? Parce que le simple fait pour nous d'avoir hérité de nos parents la désobéissance, la séparation d'avec Dieu, nous sommes devenus esclaves du péché. En fait, nous sommes esclaves du péché ou encore nous sommes esclaves de celui à qui nous obéissons. Pourquoi? Parce que en empiétant sur la liberté de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu avait mis en place, le test de loyauté, le test d'amour, c'est-à-dire ne pas prendre du fruit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, en faisant cela, Adam et Ève ont dit maintenant au diable, nous voulons devenir ton esclave. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont donné allégeance au diable sur leur vie. Donc ainsi,
ils sont devenus des candidats à la mort. Mais heureusement, le texte nous dit, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Donc, lorsque nous comprenons que nous sommes esclaves, nous sommes instruits, nous dit le texte. Et lorsque nous sommes instruits, lorsque nous allons vers Dieu, Jésus, le texte que nous venons de lire, eh bien, la Bible nous dit, Jésus nous affranchit du péché. Et lorsque nous sommes affranchis, nous ne sommes plus esclaves du péché. Mais cependant, regardez à la fin du texte ce qu'il est dit, étant été affranchis du péché, mais vous êtes devenus maintenant esclaves de la justice. C'est ce qui s'est passé, mes amis. Parce que pourquoi? Il y a une rééducation à faire. Sortir de l'affranchissement du péché, et bien maintenant, sur cette terre, nous devenons des esclaves de la justice. C'est-à-dire que nous entrons dans un cheminement pour nous réapprendre les choses, et au fur et à mesure, nous devenons des enfants de Dieu et nous comprenons ce qu'est la justice. Maintenant, comment reconquérir le territoire perdu en matière de liberté? Eh bien, nous devons choisir la vie. Nous devons choisir la vie. Et pour reconquérir le territoire perdu en matière de liberté, l'homme doit nécessairement choisir la vie. Pas de doute. Dieu a créé les êtres avec la liberté, le libre arbitre. Mais les conséquences de l'abus de cette liberté, mes amis, sont sévères, sont très sévères. Parce que pourquoi? La Bible nous dit que lorsque Dieu créa l'Éden, il y mit deux arbres. L'arbre de la vie, qui était au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans Genèse chapitre 2, verset 9. L'arbre de la vie, mes amis, contrastait avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme était averti que s'il mangeait du seul arbre qui lui était interdit, il mourrait sûrement, le verset 17. Donc, nous voyons ici, il y avait un arbre qui allait procurer la vie, mais il y avait un autre arbre qui allait procurer et qui allait induire la mort. Donc, Adam et Ève ont choisi la mort. Maintenant, pourquoi la désobéissance devrait-elle conduire à quelque chose d'aussi dur que la mort? Pourquoi cette désobéissance conduit-elle à la mort? Adam et Ève, comme aucun d'entre nous, nous n'avons pas demandé à naître. Aucun de nous n'est ici de son propre choix. La vie a été imposée à chacun de nous sans notre consentement. Ainsi, dans la Bible, le vrai choix auquel sont confrontés Adam et Ève et nous tous en cet après-midi est celui de la vie ou de la mort. Parce que nous n'avons pas demandé à être ici. Il nous est donné l'option, cependant, soit de retourner au néant éternel. Nous nous sommes sortis par opposition à l'option initialement présentée à Adam et Ève, ce qui est offert à chacun de nous maintenant, la vie éternelle. C'est ce que Dieu leur avait proposé. Si vous obéissez, si vous utilisez votre liberté comme je vous l'ai donnée, mais une liberté pleine, eh bien, vous allez vivre éternellement. Mes amis, cet après-midi, Dieu lance aussi une invitation solennelle. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà ce que Dieu fait pour nous cet après-midi. Il nous lance une invitation. Et au verset 20, le verset continue et dit, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Mes amis, ça ne ressemble pas à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le test que Dieu leur avait donné, le test, il ne fallait pas manger
tu ne vas pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un test d'amour. C'est un test de loyauté. Dieu nous place devant le même test aujourd'hui. Dieu nous invite, mes amis, à choisir la vie. Et il nous dit de choisir le bien. Et pourquoi? Comme test de loyauté, pour démontrer notre amour envers l'Éternel. Pour obéir à sa voix. Pour nous attacher à lui. Car de cela va dépendre ta vie. La prolongation de tes jours. En effet, pour Adam et Ève, manger de l'arbre de la vie, eh bien, allait prolonger leurs jours. Et ainsi, ils pourraient demeurer dans le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En désobéissant, eh bien, ils ont été privés de cette vie. Et ils ont été privés aussi de la demeure édénique. Mes amis, le moment est important. Le moment est crucial pour nous aujourd'hui, alors que nos concitoyens descendent dans la rue pour réclamer une liberté. Dieu nous dit en cet après-midi, c'est lui seul qui peut nous redonner cette liberté réelle. Nous pouvons effectivement user de notre libre arbitre que nous avons pour choisir, pour faire des choix. Cependant, mes amis, aucun choix qui est en conformité avec la volonté de Dieu ne peut se faire sans Dieu. Nous ne pouvons pas choisir ce qui est bien si l'Esprit de Dieu ne nous conduit. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a donné son Fils unique. La vie éternelle ou la mort éternelle. C'est le choix que l'homme aujourd'hui peut faire. Il a encore cette possibilité de choisir la vie éternelle. Nous avons cette possibilité de le faire. Nous avons la possibilité de retourner dans le néant éternel ou encore de vivre éternellement. La vie éternelle, c'est un choix. Et c'était le choix, mes amis, donné à Adam et Ève. Et c'est le choix que nous avons tous en cet après-midi. L'Évangile entre en jeu pour nous dire que le vrai caractère sacré et le coût de la liberté, eh bien, réside dans la personne de Jésus. Et c'est pourquoi en Éden, Dieu, Elohim, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils étaient présents. Ils étaient là avec Adam et Ève. Eh bien, ce Dieu, Elohim, a dit à Adam que le jour où vous mangerez, vous mourrez certainement. Adam et Ève ont mangé. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas morts le même jour. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'au moment où Adam a péché, écoutez bien ceci, au moment où Adam a péché, le plan du salut qui a été institué avant le commencement des temps est entré en vigueur. Alléluia, amen pour cela, mes amis. Je reprends. Pourquoi Adam n'est pas mort tout de suite? Parce que au moment où Adam a péché, le plan du salut qui a été institué avant le commencement des temps est entré en vigueur. Alors pourquoi je le dis? C'est parce que la désobéissance, cette désobéissance était une privation, était une séparation éternelle avec Dieu. En mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme est devenu destiné à la mort éternelle. Mais qu'est-ce que Dieu avait déjà prévu avant même de créer l'homme, qui, dans sa préscience, il avait vu, avec cette liberté que je donne à l'homme, eh bien, l'homme pouvait faire un mauvais choix. Quand il ferait le mauvais choix, eh bien, Dieu, dans son amour, avait déjà prévu le port de sortie. N'est-ce pas merveilleux le Dieu que nous servons? Le Dieu que nous servons est merveilleux, mes amis. Il anticipe les choses.
Et pour que Adam ne puisse pas mourir éternellement, il aurait pu être foudroyé au même instant. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui donner la possibilité de pouvoir se rattraper, de pouvoir être racheté. Et c'est pourquoi il va les faire sortir du jardin d'Éden. Et il va leur permettre d'aller sur la terre, de vivre sur la terre. Il va leur donner même, dans Jean chapitre 3, verset 15, une promesse de rachat, une promesse de vie éternelle. Ainsi, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Le Fils de Dieu a intercédé. Le Fils de Dieu a pris je dirais, il a mis en vigueur ce qu'il avait déjà prévu avant la fondation du monde. Et le texte d'Apocalypse 13, verset 8 nous dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. » Tous les habitants de la terre l'adoreront. Mes amis, tous ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de l'agneau qui a été immolé ne pourront pas vivre l'éternité avec le Seigneur. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, nous dit Ésaïe, chapitre 53, verset 6. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, très beau texte, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et voilà un autre texte puissant. Romains chapitre 5, verset 6 à 8 qui dit, « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un, peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'est-ce que Christ a fait, mes amis? Qu'est-ce que Christ a fait? Il est mort pour nous. Alléluia. Amen. En terminant cet après-midi, ce que nous voulons dire en résumé, ce ne sont là que quelques-uns de nombreux textes qui révèlent ce qui s'est passé à la croix. Adam et Ève, dans leur liberté, ont choisi délibérément, avec toutes leurs facultés, avec toute leur conscience, la mort plutôt que la vie. Ils ont perdu cette liberté réelle que Dieu leur avait donnée. Pourtant, la mort même que et nous méritions en tant que pécheurs, Christ l'a souffert à notre place. Afin que, utilisant la même liberté dont Adam et Ève avaient abusé, nous puissions faire un choix pour la vie éternelle. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Dieu ne nous a pas laissés, mes amis, dans notre perdition. L'Évangile enseigne quelque chose de profond sur le fait que cette liberté morale est sacrée et fondamentale. Dieu savait à l'avance ce qui arriverait finalement avec les êtres libres qu'il avait créés ici sur terre. Il savait qu'ils pécheraient. Il n'avait alors, il semblerait, que deux choix. Ne pas créer du tout d'êtres humains ou les créer sans liberté. Il n'a évidemment choisi ni l'un ni l'autre. Et pourquoi? Parce que le concept de liberté morale envers le gouvernement de Dieu est si fondamental qu'il nous l'a donné, sachant que cette liberté conduirait en fin de compte à la croix. Si Dieu n'avait pas créé les humains libres, il n'aurait pas péché. Et s'il n'avait pas péché, Jésus ne serait jamais mort. Voici ce que Dieu nous dit en cet après-midi.
la croix, plus que tout dans l'histoire, profane ou sacrée, révèle le caractère sacré de la libre volonté, du libre arbitre que Dieu a donné à l'humanité. La croix est un garant de cette liberté que Dieu avait donnée à l'origine à l'homme. Aujourd'hui, la question se pose, que ferons-nous de notre liberté? Qu'allons-nous faire? Nous avons la possibilité, même quand cette liberté est tronquée aujourd'hui, même quand cette liberté, mes amis, est devenue une liberté, je dirais, diluée, mais ce soir, Dieu nous offre la possibilité, même avec cette liberté diluée, de pouvoir faire un bon choix. Même avec cette liberté diminuée, de pouvoir faire, de nous pouvoir nous positionner du bon côté. En terminant, j'aimerais vous laisser avec ce texte de Matthieu chapitre 11, verset 28, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Voilà comment, mes amis, Jésus nous dit que nous pouvons retrouver notre liberté de venir à lui tel que nous sommes et de lui laisser la possibilité de recadrer nos vies. Que tu sois un jeune, que tu sois un adulte, quelle que soit ta situation cet après-midi, Dieu te dit, avec cette liberté que tu as, cette liberté de choisir, même diminuer, tu peux te positionner. Tu peux dire au Seigneur, même si tu n'as pas la capacité, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je voulais t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je voudrais retrouver, Seigneur, cette justice. Je voudrais devenir, Seigneur, ton esclave. Et comme nous l'avons lu, nous étions des esclaves du péché. Mais lorsque nous venons vers Jésus, eh bien, Jésus va remettre de l'ordre dans notre vie. Nous lui donnons la possibilité de pouvoir ainsi nous permettre de dire, comme il a dit aux Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et que vous puissiez ainsi permettre à Dieu, par son Esprit Saint, alors que vous lui donnez allégeance, que vous ouvrez votre cœur pour qu'il puisse y demeurer et vous permettre de connaître cette vraie liberté, eh bien, que vous puissiez ainsi être affranchis, que vous puissiez vivre en toute liberté, sachant que Dieu, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui nous a créés et il nous promet un jour prochain de pouvoir vivre l'éternité avec lui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Pasteur Tolassi, tu peux prier? Oui, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous sommes vraiment reconnaissants pour la grâce que tu nous as faite cet après-midi, de pouvoir reconnaître, pour certains, pour d'autres, de réaliser encore ton amour qui est grand et qui est incommensurable envers le pécheur. Tu nous as rappelé combien l'heure est grave, car aujourd'hui, nous avons la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Nous avons la possibilité de choisir entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie éternelle et la mort éternelle.
Mais combien, Seigneur, combien aujourd'hui croient qu'ils sont libres et que de toute façon, ils seront des candidats à la vie éternelle. Mais malheureusement, Seigneur, tu nous enseignes par ta parole que depuis le jour où Adam et Ève ont perdu leur liberté, ils sont devenus esclaves du péché, candidats à la mort éternelle. L'humanité est devenue candidat à la mort éternelle. Merci en cet après-midi pour le fait qu'à travers ta parole, nous avons compris que nous pouvons avoir à nouveau la vie. Nous pouvons reconquérir cette liberté réelle. Nous pouvons être affranchis, Seigneur, du péché par Jésus, par son sacrifice. Alors aide-nous, alors que tu frappes à la porte de notre cœur, à te laisser entrer. Bénis tous ceux qui ont entendu ce message et tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui prendront certainement une orientation, qui feront un choix. Et permets, Seigneur, que tous les choix que nous faisons soient, Seigneur, soumis à l'action du Saint-Esprit. Car nous l'avons compris, le simple fait d'avoir donné allégeance au diable, notre liberté est diminuée. Nos vues, notre vision est une vision terne. Un voile couvre nos yeux. Alors, Seigneur, libère-nous. Libère-nous pour que nous soyons réellement libres en Jésus. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.